Chers amis de l'Institut corésien d'ostéopathie et naturothérapie, bonjour. Le virus n'est rien, le terrain est tout. Ces paroles de Pasteur sur son lit de mort, il parlait de Claude, c'est-à-dire pour lui, Claude Bernard en fait, m'interpelle actuellement particulièrement, surtout après le discours que je viens d'entendre sur les iPads d'un professeur de l'Institut Pasteur de Lille, ou le directeur, je ne sais plus. Cet homme a laissé, à un moment donné, échapper, en parlant des malades, qu'ils étaient confinés. Actuellement, peut-être êtes-vous angoissé, peut-être même terrorisé par ce virus. Et surtout, bien sûr, nous allons le voir, les mesures qui sont prises autour. Donc, pour Pasteur, avec des regrets à la fin de sa vie, il pensait que le virus n'était rien et que le terrain était tout. Quelque part, ça nous interroge. Un contemporain de Pasteur, Antoine Béchamp, qui lui était scientifique, puis les hygiénistes, les naturopathes, certains médecins, certains chefs de département de faculté de médecine en France, alors je vous cite comme nom Pierre Cornillo, René Féjean, Paul Marchessault, certains disciples d'Antoine Béchamp, Tissier, Galip, mon regretté professeur, bien sûr, André Pasbec, tous ces gens étaient opposés, comme moi, à la théorie de l'asepsie cellulaire de Pasteur. Il faut comprendre qu'à l'époque, la théorie de Pasteur est en pleine expansion. Le marché de l'asepsie se développe. En fait, on n'écoute plus personne. Et les intérêts, bien sûr, prennent le dessus, ce qui est d'ailleurs la même chose aujourd'hui. Dans ce qu'on peut considérer comme un dogme, la cellule est un être cellulaire qui doit être protégé à tout prix de l'extérieur et de l'invasion. Le virus est l'ennemi à abattre. Antoine Béchamp, par contre, lui démontre que dans des conditions anti-vie, c'est-à-dire avec une asepsie totale par exemple, la cellule elle-même mute en virus. Ce qui veut dire que les microbes, en fait, font partie de la vie. Mais dans certaines conditions, ils deviennent toxiques. Actuellement, toutes les conditions sont réunies pour ça. Et ce qui arrive se prépare depuis très longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus brutalement. Il y a des années que les réformistes mettent en garde, on va dire, contre l'arrivée d'une épidémie. C'est ce qui est en train de se passer. Actuellement, donc, toutes les conditions sont réunies. La peur, pour certains ont la terreur, la formation donc par cette peur de toxines dites endogènes générées par l'organisme qui va donc entraîner peu à peu la dégénérescence cellulaire. La mauvaise alimentation et peut-être le confinage. Ce cocktail est pour moi très destructeur, au point que je comprends ceux qui se posent des questions et s'opposent instinctivement aux mesures actuelles. Toujours pareil, rester calme devant les faits veut dire aussi les interpréter avec le plus de justesse possible. Les conditions de confinement optimum sont pratiquées, donc on l'a vu dans les EHPAD, on a les vaccins, on a de l'asepsie, on a des sorties réduites. Bon, bien sûr, on a des gens les uns sur les autres, mais qui devraient être aseptisés. En fait, le résultat, il n'est pas là. Il est même catastrophique. En fait, pour nous, ce sont nos organismes qui s'infectent eux-mêmes. La cause déclenchante est le fameux virus, c'est vrai, qui va s'adapter en fonction des immunités qu'il rencontre et des conditions anti-vie qui lui sont salutaires. On devrait donc le considérer, j'allais dire presque le respecter comme tel. S'il a muté, c'est qu'il y a une raison. En luttant contre cet ennemi, dans la vision orthobiologique, nous luttons contre nous-mêmes, contre la nature, qui se défend en fait de nos excès.
C'est pourquoi que ce que je vous conseille d'adopter, bien sûr, si vous le souhaitez, il n'y a aucune, évidemment, obligation là-dedans, d'accepter la situation, d'accepter votre responsabilité personnelle biologique en ce qui concerne la présence de ce virus, et tout faire surtout pour remonter vos immunités. Éviter le confinement total, ne pas tenter le diable, bien sûr, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller non plus vous jeter dans des réunions à bras ouverts avec des gens qui peuvent, disons, vous transmettre quelque chose, ou à qui vous allez transmettre quelque chose, quoique tout ça est très discutable. Il faut éviter une intrusion massive, en fait, de virus en vous, ou chez les autres. Comme, en fait, pour la grippe normale. Ou autrefois, comme pour les maladies infantiles que les gens de ma génération ont eues, comme la rougeole, la varicelle, etc., qui étaient transmis de l'un à l'autre, qui sont devenus d'ailleurs des ennemis maintenant, on se demande bien pourquoi. À cette époque, les immunités se faisaient toutes seules, et on n'avait pas tous ces problèmes. Ce que je peux vous conseiller, peut-être, c'est d'avoir une vision un petit peu comme dans les arts martiaux, accepter la force qui arrive, ne pas lutter contre pour mieux terrasser l'adversaire par, on va dire, une augmentation massive de son immunité. Certaines mesures, certaines plantes ou produits naturels peuvent être d'une aide précieuse. Je pense à l'origan compact, la cannelle de Chine, le chlorure de magnésium, et bien sûr, et c'est capital, votre alimentation, votre gestion du stress, votre état d'esprit, nous l'avons vu maintenant, est très important. Évitez de créer ces fameuses toxines endogènes. Acceptez, ayez confiance, donc ne tentez pas le diable par des réactions opposées, justement, par une exposition délirante à l'extérieur. En cas de fièvre, que je puisse vous dire, je vous dirais, moi, faites un jeûne total, si vous pouvez, ceux qui le peuvent, jusqu'à disparition de la fièvre. Dans le pire des cas, vous allez être immunisé. Ouvrez vos fenêtres, aérez-vous, faites de l'exercice sans excès, prenez le soleil, si possible sur la peau, car son rôle désinfectant est encore très fort, évidemment pas trop longtemps, c'est pas la peine de vous brûler, parce que lui aussi, il peut être toxique, et tout ça un peu tous les jours. J'espère que ces quelques mesures que nous appliquons avec nous, pour notre part, depuis longtemps, et qui ont sauvé et aidé beaucoup de gens, vous aideront. Il faut savoir que dans le cadre de l'Institut corésien d'ostéopathie et naturopathie, nous avons conçu un cours qui résume tout ça, où les mesures de naturothérapie seront en plus individualisées, après entretien, ce qui demande du travail en ce qui me concerne. Sachez que pour moi, je continue mes consultations en ostéonaturothérapie. J'ai choisi ce métier, je me suis battu pour, et je considère que nous avons quand même un rôle à jouer. Je vous remercie de votre attention et je vous dis bon courage.